de ces frères qui va apporter le message. Il y en a qui disent ah, super, là on va se régaler, on va se régaler. Alors combien on s'est réjoui de voir toute la richesse de nos prédicateurs maintenant à Espace Foi Sans Frontières. Ça n'a pas toujours été facile de lancer certains d'entre eux, parce que c'était vraiment, il fallait briser la glace, il fallait acquérir une certaine assurance, il fallait aussi comprendre ce que c'est une prédication. Mais aujourd'hui, je suis étonné, épaté de voir le progrès que chacun a fait dans la parole de Dieu. Et je pense à Paul qui a dit à Timothée que ton progrès soit évident de tous, soit connu de tous. Et c'est ce que nous avons vécu, ce que nous voyons. Et c'est avec beaucoup de joie que j'ai le plaisir d'accueillir Fred, de venir apporter le message de la parole de Dieu. Tu vas prêcher sans main, s'il te plaît. Vaudrait mieux. J'enclenche mon chronomètre pour ne pas vous garder en otage. Bonjour à tous, merci d'être venus ce matin, ça fait plaisir d'être avec la famille du Seigneur. Ce matin, le message que je vais apporter, c'est parce que j'ai été interpellée par la fragilité des relations. Après cette situation de Covid, où il y a eu la période de confinement, j'ai été vraiment surprise de découvrir dans mon entourage des couples que je connais, des familles que je connais, qui se sont séparées. Ça m'a vraiment attristée de voir les familles dissoutes, de voir les couples déchirés. Et donc ça m'a vraiment fait réfléchir sur la fragilité de la relation. Et ce matin, je voudrais que ce message soit centré sur les choses qui, dans notre relation avec Dieu, peuvent porter préjudice à l'intimité qu'on a dans la relation avec lui et comment préserver l'intimité qu'on a avec Dieu. Parce qu'en réalité, il s'agit de cela. Quand dans un couple, il n'y a plus d'intimité, il y a un grand espace. Même si le couple vit dans la maison, même s'ils sont proches physiquement, le cœur est loin. Et c'est quand le cœur commence à s'éloigner que la relation disparaît. Donc ce matin, j'ai choisi un passage dans Corinthiens, écrit par Paul, une lettre qu'il a écrite aux Corinthiens, où Paul, on voit qu'il est affecté d'une manière particulière avec les Corinthiens. C'était déjà le cas dans 1 Corinthiens, il a écrit une deuxième lettre aux Corinthiens. Mais dans ce passage-là, ce qui m'a vraiment touchée, c'était la façon dont Paul partage ce qu'il a sur le cœur, ce qui est important pour lui dans une relation. Donc si vous voulez bien découvrir avec moi, c'est dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, je ne le dis pas à l'envers cette fois-ci, les versets 1 à 6. Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes? Ou aurions-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation pour vous? Ou bien de vous? Vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Donc là, Paul est en train de nous parler d'un souci de lettre de recommandation qui est un souci récurrent puisqu'il dit au premier verset, est-ce qu'on va recommencer à rentrer dans ce problème de lettres de recommandation? Les lettres de recommandation, à l'époque, c'était quelque chose qui était utilisé. Quand quelqu'un arrivait dans une nouvelle église, il fallait qu'on soit sûr que la personne qui vienne soit recommandée des chrétiens, qu'on puisse lui faire confiance. Mais ici, Paul n'était pas quelqu'un de nouveau pour eux.
Paul était déjà venu plusieurs fois à Corinthe. Et on voit là que Paul, il est irrité de ce que les Corinthiens imposent un document administratif que d'autres qui s'opposent à Paul utilisent pour faire du zèle, le zèle du ministère, le zèle de l'autorité. Et donc ils mettent en avant ici quelque chose qui relève de l'administratif au détriment d'une relation qu'ils ont avec Paul depuis longtemps et au détriment surtout de l'autorité qui lui a été donnée non par un document mais par Dieu, qui ont été prouvés par les fruits de son ministère. Donc là on voit que Paul il est quand même agacé de se dire ok, on va recommencer à tomber dans un problème. Et en fait, le problème ne vient pas de Paul, mais ce sont les Corinthiens qui, lorsque Paul est loin, écoutent ceux qui viennent de Jérusalem et écoutent surtout ce qu'on leur demande, de demander une lettre de recommandation. Donc là, pour accueillir Paul, tout à coup, c'est comme s'il doit faire preuve de patte blanche. Alors que Paul, dans son ministère, leur avait déjà dit dans 1 Corinthiens 9, « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? Est-ce que vous n'êtes pas mon œuvre? Si je ne suis pas apôtre pour les autres, eh bien je le suis au moins pour vous. » Paul n'a pas besoin d'une lettre de recommandation pour rendre visite à son église. On ne demande pas à Vincent chaque dimanche de nous montrer patte blanche. Lui qui a bâti l'église, même quand ils seront repartis en Australie et qu'ils reviendront, on les accueillera avec joie, n'est-ce pas? On ne demandera pas à Vincent et Denise de nous prouver les 40 années de ministère, prouver leur autorité que Dieu leur a donnée quand nous sommes le fruit de leur œuvre. Donc là, on voit que c'est quelque chose qui fait mal au cœur de Paul, de voir que les Corinthiens, ils dressent entre lui et eux un document. Alors que Paul, lui, il est attaché à eux dans le cœur. Eh bien, dans l'intimité, c'est vrai qu'elle peut prendre un coup, cette intimité ou cette relation avec Dieu, lorsque l'autre perd la place qu'il avait. Paul, au lieu d'être accueilli à bras ouverts, ce qu'il a représenté pour eux quand il était venu à Corinthe autrefois, aujourd'hui, il doit comme regagner sa place, comme gagner un titre, alors qu'il avait une place privilégiée dans leur cœur. Et parfois, dans notre relation avec Dieu, on peut oublier la place qu'on avait à Dieu, donnée à Dieu le jour où Dieu nous a touchés, le jour où Dieu nous a sauvés, avec le temps. Mais surtout, ce qui crée cela, c'est la distance. Non pas une distance qui est physique. On l'a vu dans les couples, on peut être proche, mais loin du cœur. Moi, quand j'étais petite, j'avais, comme vous tous, j'imagine, quand vous étiez à l'école, une meilleure amie. Vous aviez un meilleur ami à l'école, ou une meilleure amie. La mienne, je l'ai rencontrée ma première année de maternelle. J'avais 2 ans et demi. On était inséparables, on était tellement proches, on était ensemble, collés l'une à l'autre, à l'école, en dehors de l'école, on passait nos week-ends ensemble. Jusqu'à l'âge de 8 ans, c'est l'âge où mes parents ont eu une mutation pour venir à La Réunion. Mais les 10 000 km d'océan qui nous séparaient n'ont en rien altéré cette intimité qu'on avait l'une pour l'autre. On s'écrivait plusieurs fois des lettres dans l'année. Des lettres avec des touches personnelles. J'y mettais un peu de parfum. Je lui confectionnais un bracelet brésilien. On y mettait des photos. Et surtout, il ne fallait pas louper dans le coin de l'enveloppe, on écrivait très urgent. Tellement on était pressés qu'une partie de nous dans cette lettre aille rejoindre l'autre. Et ça a duré plusieurs années. Jusqu'à une période dans ma vie où j'ai gardé un secret. Un secret qui était lourd, qu'aucun enfant ne devait garder. J'étais victime d'inceste. Et c'est un secret que je ne pouvais pas partager avec elle. C'est un secret que j'avais peur de partager, que les gens découvrent. C'est un secret qui ne s'écrit pas peut-être dans une lettre. Et à cause de ce secret, j'ai emmuré
une partie de mon cœur. Et cela a affecté notre intimité. Elle voyait bien que mon cœur n'était plus entier. J'essayais de cacher cela, mais elle voyait bien au fur et à mesure que je lui écrivais des lettres que ça devenait plus terre à terre. Je partageais ce que je faisais, ma vie d'école, ma vie de famille. Mais il y a des choses que je gardais. Et elle me connaissait bien trop pour comprendre que j'avais pris de la distance au niveau relationnel. Et nous avons perdu cette intimité au bout de tant d'années. Et nous ne l'avons jamais retrouvée. Un jour, je l'ai retrouvée sur Facebook. Nous sommes amis sur Facebook. Mais vous comprendrez que nous ne sommes plus amis comme nous l'étions autrefois. L'intimité, finalement, ce n'est pas quelque chose qui est partiel. L'intimité accueille l'autre tel qu'il est. Et l'intimité se donne entièrement. Et c'est un cœur ouvert. Un cœur qui ne retient rien, qui ne cache rien. Peut-être que même si je ne pouvais pas lui parler de mon problème à travers une lettre, j'aurais pu peut-être au moins lui dire la vérité que je n'allais pas bien et qu'il y avait certaines choses que je ne pouvais pas lui dire pour l'instant, mais j'ai préféré ne rien dire, garder pour moi, ne me doutant pas que cela allait affecter notre relation. Avec Dieu, on peut être en confiance pour l'accueillir tel qu'il est vraiment. On peut être en confiance avec Dieu parce qu'il connaît déjà notre cœur. On n'a pas besoin de dire à Dieu « Il y a là une restriction, Seigneur », quand Dieu connaît déjà notre cœur. On n'a pas besoin de dire à Dieu « Seigneur, il y a une condition avant que je te donne mon cœur. J'ai besoin d'abord que tu me prouves ton amour. » Dieu n'a rien à prouver. Tout comme Paul ici n'avait rien à prouver, parce qu'il l'a déjà fait. Et donc dans nos vies, des fois, quand il y a des problèmes, on peut avoir cette tendance de se dire, de mettre Dieu quelque part sur un banc, le retirer la première place et dire « Seigneur, je veux bien de toi dans ma vie, mais pas tout de toi. Je veux garder une restriction, une partie de mon cœur fermée. Je veux mettre une condition, je veux être sûr, Seigneur, que tu m'aimes vraiment et que tu me fais confiance, alors que Dieu a déjà tout prouvé. » Ça affecte notre relation intime avec Dieu. Quand Dieu, dans notre cœur, a perdu la place qu'il avait, c'est-à-dire toute la place. Paul dit, vous êtes ma lettre, au verset 2. Vous êtes ma lettre. Celui qui a écrit des lettres qui font partie de la Bible aujourd'hui, qui en a écrit beaucoup, c'est lui qui dit « Vous êtes ma lettre ». Et en disant cela, on voit la réalité là du cœur de Paul. Ce qui compte pour lui, c'est pas tout ce qu'il a accompli, c'est pas les lettres qu'il a écrites, c'est pas son ministère qui compte. Qu'est-ce qui compte pour Paul vraiment dans une relation? En disant « Vous êtes ma lettre », il montre que la priorité, c'est l'autre. La priorité, dit Paul, à ceux qui lui disent lettre de recommandation, condition, restriction. Paul lui dit, moi, mon cœur, il n'a pas de restriction, il n'a pas de condition. C'est vous, ma lettre. C'est vous qui comptez. C'est vous qui êtes plus important que tout. Et donc, on voit là à quel point Paul ne faisait pas cas de lui-même, mais accordait toute la place à l'autre. Et ça, c'est la vraie richesse, les amis, d'une relation intime avec Dieu. C'est quand on s'oublie soi-même. C'est quand on oublie ce qu'on fait pour Dieu, que ce soit dans notre ministère ou que ce soit dans notre vie chrétienne de tous les jours. Mais qu'on met en premier ce qui est vraiment important pour le cœur de Dieu, c'est le cœur des autres. Et donc ce qui est important là, pour avoir une vraie relation d'intimité, préserver cette relation-là qu'on a avec Dieu, c'est de partager le cœur de Dieu.
Et là, dans ce passage, on voit que Paul partage le cœur de Dieu en disant que ce qui est plus important que moi-même, c'est vous. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous et je le dis en face. Ce qui est plus important que moi-même, c'est vous. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu servir Dieu. C'est la raison pour laquelle nous nous donnons à Christ. Parce que Christ nous a aimés le premier. Et il aime l'humanité tout entière. Et il a un plan. Non seulement cela, mais Paul leur dit aussi dans ce passage que ce qui compte, c'est ce que Jésus a fait en vous. Paul dit, vous êtes une lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Et dans la suite, il dit, vous êtes une lettre manifeste. Manifestement une lettre de Christ. Chacun de vous ici est une lettre que Jésus a écrite, qui manifeste l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Tous ceux qui sont venus ici et qui ont donné leur vie à Jésus, par le biais de Vincent et Denise, vous êtes pour eux, chacun de vous, une lettre écrite de la part de Jésus pour eux. Brigitte, je veux te dire aujourd'hui, Sylvie est une lettre écrite de Jésus pour toi. Béatrice, Elisa est une lettre écrite de Jésus pour toi. Ce qui compte vraiment là pour Paul, c'est l'œuvre de Jésus, le travail que Jésus fait dans un cœur. C'est ça, son cadeau. C'est ça pour lui qui est précieux. C'est ce que Jésus lui donne. Chacun les uns et les autres. Dieu nous a donné les uns et les autres. Chacun nous sommes précieux. Nous sommes un cadeau de Dieu pour l'autre. Et ce qui compte pour Paul, c'est la manière dont Jésus va toucher une vie, va transformer un cœur. C'est vraiment une lettre d'amour de Jésus qui dit « J'aime ». Je suis là. J'agis. Partagez le cœur de Dieu, le cœur du Père, dans son amour pour les autres, dans l'œuvre de Jésus-Christ, dans un cœur et dans une vie. C'est l'essentiel du cœur de Dieu. Et si nous ne partageons pas ce même cœur, ce même amour pour l'autre, pour l'œuvre que Jésus fait pour sauver, alors nous ne partageons pas le cœur de Dieu, mes amis. Nous ne sommes pas dans l'intimité avec lui. Nous ne sommes pas proches du cœur du Seigneur. Nous croyons peut-être que nous sommes proches, mais en réalité, quand nous sommes centrés sur nos besoins, nous sommes loin du cœur de Dieu. Au verset 5, j'ai préféré à cette version une traduction anglaise. Le verset 5 qui dit, non pas, c'est Paul qui parle en parlant de lui et de ses compagnons, non pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. J'ai aimé la version anglaise que j'ai dû traduire en français. Non pas que nous nous suffisons à nous-mêmes pour penser que quoi que ce soit vienne de nous, mais notre suffisance vient de Dieu. Et le mot qui est utilisé ici peut être traduit par capacité ou bien suffisance. Les deux sont corrects. Mais j'aime ce mot-là, suffisance. Parce que c'est quand on est dans l'insuffisance devant Dieu qu'on perd l'intimité avec Dieu. C'est quand devant Dieu je viens avec une longue liste de besoins, une longue liste de prières, de requêtes, et que je suis centrée sur moi-même, que j'ai perdu la réalité du cœur de Dieu, de ce qu'il veut faire, de son œuvre. C'est quand on est dans l'autosuffisance aussi, qu'on est loin du cœur de Dieu. Quand je pense que j'ai suffisamment et que quand tout va bien, je n'ai pas besoin de Dieu. Je vais à Dieu que quand je suis dans le besoin, que je suis loin du cœur de Dieu. Mais ici, nous dit Paul, c'est la suffisance. Nous sommes
suffisant à cause de ce qui vient de Dieu. Ce qui nous suffit, c'est ce qui vient de Dieu. Et ça, cela va avec ce verset que Paul lui-même a reçu de la part du Seigneur qui a dit directement à Paul, « Ma grâce te suffit, car dans ta faiblesse, c'est là que Dieu montrera toute sa puissance. » Et donc, quand nous partageons ce cœur à cœur avec Dieu, lorsque nous comprenons que le cœur de Dieu nous suffit, j'espère ce matin, mes amis, que vous connaissez cette profondeur du cœur de Dieu. J'espère ce matin que vous êtes capable de dire, Seigneur, ta grâce me suffit. Ce que tu me donnes, Seigneur, me suffit. Parce que si ça ne suffit pas, alors on sera des chrétiens, comme dans le monde, éternellement insatisfaits. Mais partager le cœur de Dieu, là est la vraie intimité. Quand j'étais jeune et que j'ai rencontré Anton, je n'étais franchement pas du tout intéressée par lui. J'avais 16 ans, j'étais au lycée, j'avais mon petit copain, c'était la belle vie. Et puis lui, il est arrivé parce que sa sœur, qui avait mon âge, a été inscrite au lycée. Il venait de débarquer à l'île de la Réunion. Et j'avais une image de lui comme un petit coq. Le Sud-Africain, baraqué, rugbyman, qui arrive, qui vient faire une partie de basket avec les gars du lycée, qui leur met la pâtée. Il vient chercher sa sœur avec sa petite Honda Civic bleue métallisée. Un tralet tantine sur le chemin, là-bas, elle coule. Pas mon genre. Les filles ne faisaient que parler de lui. Ah là là, le Sud-Africain. Franchement, c'était pas du tout mon genre. Moi, j'avais mon petit copain. Et puis un jour, j'étais amie par contre avec sa sœur, et j'étais sa seule amie au lycée, parce que j'étais la seule qui faisait l'effort d'essayer de parler anglais, quoi. Un anglais un peu casse-cassé, mais bon. Et puis un jour, sa sœur, elle vient me voir, et elle me dit, mon frère, il aimerait bien te connaître. Je lui dis, bah ça m'intéresse pas. Franchement, ça m'intéresse pas. Elle dit, non, mais il veut juste être ami avec toi. Je dis, non, mais tu es au courant, j'ai un copain. Elle dit, oui, mais il veut juste apprendre à te connaître. J'ai pas fait un compte. Et un jour, un matin, elle arrive au lycée et elle me donne un petit bout de papier plié en 4. Je dis, c'est quoi ça? Et là, son frère m'a écrit un mot. Bon, en anglais. Elle a dû traduire pour moi. Je ne me rappelle plus ce qu'il y a écrit sur le mot, j'ai gardé des années, mais un cyclone est passé par là. Mais par contre, ce que je me rappelle, c'est l'effet que ça m'a fait. C'était une lettre vraiment très respectueuse, très gentille, pour dire qu'il me trouvait jolie comme une fleur, qu'il aimerait bien qu'on soit amis, il n'a pas d'amis. Mais il avait une façon d'écrire romantique, poétique, un vrai gentleman, quoi. Et moi, j'avais pas l'habitude de ça. Je trouvais que les garçons du lycée, c'était des brutes. C'était du rentre-dedans. Je dis, pour une fois, on parle gentiment. Pour une fois, ce qui compte, c'est pas juste que je sois jolie, parce que lui, justement, il était intéressé à vraiment me connaître. Je voyais qu'il y avait un vrai désir de vouloir me connaître. Mais bon, vous savez bien, je n'étais pas intéressée. Mais quelques semaines après, l'effet que ça m'a fait, de ce garçon respectueux, gentil et tout ça, j'ai dit non, c'est pas sympa, Fred, écris-lui quelque chose, au moins pour le remercier. J'ai écrit un petit mot court, pendant un cours d'ailleurs, je ne me suis pas fait choper par le prof, heureusement, juste pour dire merci. J'ai apprécié la façon dont tu m'as parlé, ça m'a fait du bien. Et ce bout de papier-là, elle l'a ramené chez elle, et sa sœur, elle venait tous les matins en me disant, Fred, il y a un problème. Il dort avec ton papier tous les soirs. Et là, je me suis dit, oups, il est un peu fou, ton frère. Mais c'est parti plus loin. Elle a débarqué un matin en me disant, je crois que mon frère est tombé sur la tête. Et là, j'ai dit, je m'en étais déjà aperçue, mais vas-y. Elle m'a dit, tu sais ce qu'il m'a dit hier soir? Il a dit, un jour, tu seras sa femme. Alors j'ai dit, là, il est vraiment fou. Et puis ma belle-sœur est tombée gravement malade, elle a fait une rechute de leucémie.
Enfin, aujourd'hui, c'est ma belle-sœur. Et c'est comme ça que j'ai appris à connaître Anton. Et ce que j'ai vu de lui, dans cette journée où on a passé avec elle, c'était conforme à ce que la lettre m'avait laissé entrevoir de la réalité de son cœur. C'était un dimanche. J'ai largué mon copain le lundi matin. Et on a appris comme ça à se connaître à travers des lettres. On s'est écrit des lettres pendant très longtemps, Anton et moi. En fait, pendant des années. On s'écrivait beaucoup de lettres. Et c'est comme ça que j'ai appris à le connaître. Et en réalité, je suis tombée amoureuse de son cœur. Et oui, Dieu veut qu'on soit attiré par son cœur. Pas parce qu'il peut nous donner, mais la réalité d'un cœur qui aime vraiment. La réalité d'un cœur qui te connaît tel que tu es. La réalité d'un cœur qui t'a créé, qui t'a façonné et qui peut te faire tellement de bien parce qu'il te connaît mieux que personne. La réalité d'un cœur en qui tu peux avoir vraiment confiance. La réalité d'un cœur qui te veut du bien. Ça, c'est Dieu. Et ce que Dieu fait dans une vie, chacun de vous ici, est comme une lettre que Jésus écrit pour nous rappeler qu'il est là, qu'il agit, qu'il nous aide. Combien plus quand Dieu nous a utilisés, comme Brigitte auprès de Sylvie, comme Béatrice auprès d'Isa. Ah, quand Dieu nous a utilisés pour amener un cœur à lui. Waouh, quelle intimité, hein Brigitte? Quand Sylvie a donné sa vie à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Je crois que nous tous, on était contents. Mais ah, où t'es content plus que toute de moi. C'est quelque chose de spécial, de fort, c'est l'intensité. Et l'intimité avec Dieu, c'est une relation intense. Pour Dieu, nous avons de la valeur. Dieu est l'écrivain, le cerveau qui pense, le cœur qui s'exprime. Et cette personne a une main. Et sa main, c'est Jésus. Et vous, chacun de vous, vous êtes des plumes entre les mains de Jésus. Une plume que Jésus a arrachée du monde. Une plume que Jésus veut tremper dans l'encre. Paul nous a dit ici, c'est pas de l'encre comme on écrit sur du papier qu'il disparaît avec un peu de pluie, hein. L'esprit du Dieu vivant, c'est l'encre. Et dans les mains de Jésus, quand il nous imprègne de cette encre, il veut écrire avec nous en nous utilisant sur les cœurs des gens qui sont autour de nous pour écrire son histoire, pour écrire son amour. L'encre du Saint-Esprit, nous l'avons. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit, mon ami? Si ce n'est pas le cas, demande vite. Parce que tu es appelé à être l'encrier. La parole dit, tu es le temple du Saint-Esprit. En toi se trouve cette encre. Et la question que je te pose ce matin, c'est: que fais-tu de cette encre? Oh, il existe plusieurs encres, vous savez. Il y a de l'encre conductrice. C'est une encre qu'on utilise pour imprimer les circuits électroniques qui permet aux objets dessus de communiquer entre eux et aussi de mémoriser des données, des informations. Ah, cette encre-là, Dieu connaît. Dans son encre, il y a aussi ses propriétés. Quand Dieu veut t'utiliser pour rendre un cœur qui ne connaît pas Jésus communiquant avec lui, capable, lorsqu'il lit et écoute la parole de Dieu, de retenir ce que Jésus a fait. Il y a l'encre fluorescente. C'est une encre qui ne dure pas longtemps, celle-là. C'est une encre qu'on met sous les rayons ultraviolets. Là, on voit l'encre. C'est quand Dieu t'utilise momentanément pour un besoin dans un cœur. Un cœur qui est plongé dans l'obscurité et qui a besoin de lumière. Toi, tu es là pour briller. Il y a l'encre phosphorescente. L'encre phosphorescente, c'est l'encre qui est capable de continuer à briller dans le noir parce qu'elle a reçu la lumière la journée. Toi, tu as reçu la lumière de Dieu
Tu as été fait pour illuminer. Dans ce monde de ténèbres, tu es là pour éclairer les pas de ceux qui ont besoin d'être guidés vers le Seigneur. Et il existe une quatrième encre, c'est l'encre thermochromique. C'est l'encre qui change de couleur avec la température. Et Dieu nous donne cette capacité de prendre la température et de nous adapter pour que l'autre reçoive la parole que Dieu a voulu pour lui. Ah oui, mes amis, nous ne sommes pas capables sans Dieu. Une plume ne peut rien faire par elle-même. Mais entre les mains de Dieu, quand elle se laisse utiliser, quand elle se laisse tremper dans l'encre pour que Dieu marque un cœur, le touche, écrit son histoire dans sa vie. Waouh! Quelle relation entre la plume et l'écrivain! C'est la relation à laquelle Dieu vous appelle aujourd'hui. Et j'espère que cela vous inspire. J'espère que vous et moi, nous sommes de la même encre. Cette encre du Seigneur qui veut nous utiliser pour faire une différence dans ce monde, pour vivre l'intimité. Pas seulement connaître le cœur de Dieu, c'est bien de connaître le cœur de Dieu, mais vivre la réalité du cœur de Dieu. Battre avec lui, battre à l'écho de son cœur. Qu'il y ait cet écho, ce cœur à cœur entre nous et Dieu, où Dieu, quand il agit, moi aussi j'agis avec lui, je vis avec lui, son intimité. Je la connais parce que j'en fais partie. Que vas-tu faire de cette encre, mon ami, que Dieu a placée dans toi, l'Esprit Saint que Dieu t'a donné? Est-ce que tu vas dire, moi je ne suis pas capable? Paul a dit, nous ne sommes pas capables, bonne nouvelle. Par contre, il a dit, Dieu nous donne la capacité. Et si tu ne crois pas que Dieu t'a donné la capacité pour toucher les cœurs autour de toi, pour annoncer la bonne nouvelle, alors ton encre, tu vas faire comme la pieuvre, tu vas la cracher, elle va se diluer dans l'océan et disparaître. Ou est-ce que tu veux garder ton encre? Tu te dis, moi je suis la plume qui fait trompette. Je suis dans mon jacuzzi, ça me fait du bien. Ah oui, mais Jésus, lui, Dieu, il a un plan avec cette encre. Elle n'est pas juste pour que tu fasses trompette. Dieu est là pour écrire une histoire, son histoire. Et il est là pour t'utiliser pour écrire son histoire. Combien nous avons été aimés et choisis de Dieu pour participer à ce plan divin. Alors, mes amis, Dieu veut écrire de sa plus belle encre son histoire dans les cœurs autour de toi. Tu es sa plume, venue de lui, arrachée dans ce monde pour être trempée dans l'Esprit de Dieu et laisser une marque dans les cœurs. As-tu le désir ce matin de vivre cette intimité intense et profonde avec lui? J'attendais Amen. Oh là là, Seigneur! Je recommence la prédication, je relance. Avez-vous dans ce cœur ce désir fervent, ardent, de participer avec Dieu à cette vie intense, cette vie extraordinaire qui va marquer les cœurs, transformer les vies, changer ce monde? Amen, c'est mieux, c'est mieux. Alors préservez votre intimité, ne la perdez pas. Prions ensemble. Une guêpe est peut-être passée par là. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons nous rendre compte combien la relation avec toi, Seigneur, peut être fragile. C'est vrai, Seigneur, dans nos vies, on peut avoir parfois le sentiment que tu es loin parce qu'on ne te voit pas. Mais pourtant, Seigneur, la réalité, c'est que tu es proche. La réalité, c'est que tu es là, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, Seigneur. Seigneur, que notre relation ne dépende pas de ce que tu peux nous donner, mais que nous soyons vraiment dans ce cœur à cœur avec toi, Seigneur. Chaque jour, à recevoir ta parole, à recevoir ta lumière pour pouvoir ensuite illuminer autour de nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, gaspiller cette encre que tu nous as donnée. Être ce chrétien, Seigneur, qui jette, qui crache l'encre comme le poulpe, qui aveugle les gens, Seigneur, en disant qu'on est chrétien, mais au fond, dans le cœur, Seigneur, il n'y a pas cette relation avec toi intense, profonde.
Seigneur, ce matin, nous sommes revenus dans le chant au cœur de la louange. Et maintenant, Seigneur, nous voulons revenir au cœur de la relation avec toi. Une relation, Seigneur, sans restriction, sans condition. Un cœur qui se donne entièrement. Je prie pour chacun, Seigneur, qu'il te reçoive tel que tu es. De comprendre, Seigneur, qu'entre tes mains, tout devient possible parce que tu as un plan merveilleux. Et prendre soin de nous, Seigneur, n'est pas un problème pour toi. On peut s'oublier soi-même pour se donner aux autres, Seigneur. Amen. Je voudrais qu'on reprenne ce chant de ce matin. Mais au lieu de dire « Je reviens au cœur de la louange », on va dire « Je reviens au cœur de la relation ». Je reviens au cœur de la relation pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Fais ce choix ce matin de mettre Dieu au centre et de le garder au centre. Je reviens au cœur de la relation pour tout centrer sur toi. Oui, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, on peut l'applaudir. En fait, ce message était d'une beauté. Vraiment d'une beauté. Mais cette beauté cache aussi la vérité. Et la vérité qui est belle, c'est aussi une vérité qui est puissante. Qui peut agir dans nos cœurs. Oui, on est là parce que vous êtes là. C'est bien dit. Si on sert Dieu, c'est parce que vous êtes là.